Donc je vais vous présenter du très terre à terre. Déjà l'organisation de nos urgences, depuis qu'on est sur le site Médian, et ensuite un petit peu une des dernières études qu'on a fait sur le médecin d'accueil et d'organisation. C'est surtout là-dessus que je vais vous présenter, puisque pour vous, pour tous la médecine de ville, ça va être le lien qui va être pour vous le plus accessible, en tout cas qui a été créé pour ça en partie, pour pouvoir adresser des patients. C'est là-dessus que je vais insister. Donc déjà nos urgences, donc c'est à peu près 80 000 passages par an, je n'ai peut-être pas les derniers chiffres, ça fait une moyenne à peu près de 200-220 patients par jour, qu'on va essayer de répartir dans nos 3 secteurs. Donc les urgences sont organisées de cette façon. Donc déjà on a l'accueil. L'accueil, on va avoir donc notre médecin d'accueil, qui est un médecin posté donc 7 jours sur 7, de 8h à minuit, même le week-end, et qui va être joignable par un téléphone qui est accessible à l'extérieur, qui est accessible également par la régulation, et qui va vous permettre d'avoir un contact direct avec donc, les urgences. Là, on travaille avec 2 infirmiers d'accueil, qui sont aussi avec nous 24h sur 24. Ensuite, donc, notre travail, entre autres, je vais insister un petit peu plus derrière, et ça va être d'orienter les patients vers 3 secteurs fonctionnels des urgences. Donc notre circuit de traumatologie, circuit court, on appelle entre nous, où on va pouvoir avoir donc à notre disposition 6 box de consultation, 2 de plâtre et 2 de suture, dans lequel on va prendre en charge majoritairement pathologie traumatologique, mais aussi tout ce qui va nécessiter, on va dire, peu d'examens complémentaires, ou alors une prise en charge assez simple qui ne nécessitera probablement pas d'hospitalisation derrière, même si ça ne veut pas dire que ces gens-là vont pas être hospitalisés en orthopédie, etc. Mais c'est soit de l'orthopédie, soit de la chirurgie, voilà, gymique, crise hémorroïdaire, etc., qui vont passer globalement assez vite. Contrairement à ce qu'on appelle le circuit long, qui porte bien son nom, qui va rassembler toutes les pathologies médicales et chirurgicales qui, elles, vont nécessiter donc, une biologie urgente, des examens, un scanner, et qui vont très probablement, alors bien sûr, pas tout le monde, heureusement, mais pouvoir aboutir à une hospitalisation. Bien sûr, je ne vous cache pas que c'est là où ça bloque le plus en termes d'attente, puisque c'est généralement des gens qui vont avoir besoin d'un lit d'aval, pas tous, mais c'est là où est notre principal problème. C'est 10 box de consultation, j'ai envie de dire même 11, on a un box de suture, mais c'est globalement 11 box. Pour vous donner une idée, dans ce secteur-là, en rythme de croisière, en semaine hors épidémie, on est à 35, 30 patients dans ce secteur-là, en moyenne. Pour ce qui est du déchocage, donc ça c'est le secteur d'accueil des urgences vitales. Là on va avoir tous les patients qui vont nécessiter une prise en charge immédiate et lourde. On a donc toutes les filières thrombolyses, d'AVC, suspicion d'AVC dans les 4h30 qui vont arriver bien sûr là pour bien sûr pas attendre. Tous les patients qui ont une défaillance vitale, que ce soit neurologique, hémodynamique, respiratoire, viennent là. Toutes les arrivées de SMUR viennent également dans ce secteur. Les douleurs thoraciques qui arrivent même d'elles-mêmes sont prises en charge directement bien sûr ici, et la traumatologie grave. Donc on travaille bien sûr avec d'autres urgences qui travaillent aussi 24h sur 24, les urgences pédiatriques qui ont un fonctionnement complètement autonome, gynécologique également, et les urgences ophtalmo qui ont un fonctionnement un petit peu particulier, puisque la semaine elles ont une permanence de 8h30 à 18h à peu près. Le week-end on a également les ophtalmos de garde qui viennent de midi à 15h, ensuite c'est un système d'astreinte, donc ils sont chez eux. Donc pour ce qui est vraiment à quoi sert le MAO, parce que c'est un poste qui n'est pas présent du tout dans toutes les urgences, nous qu'on a décidé de mettre en place puisqu'on a un passage qui justifie d'avoir ce poste-là qui est clé maintenant pour nous quand on s'y est habitué, ce qui va nous permettre de pouvoir justement anticiper un maximum de choses. Donc déjà bien sûr réorienter les patients qui se présentent d'eux-mêmes, qui ne nécessitent pas d'examen complémentaire, en tout cas de prise en charge urgente, qu'on va pouvoir réorienter vers un cabinet de ville ou qu'on va pouvoir prescrire typiquement pour les douleurs dentaires, dentalgiques, qui vont pouvoir immédiatement sortir. Nous, c'est ce qu'on appelle le circuit ultra court, donc c'est les patients qui ne rentrent pas dans les urgences et qui nous vont un petit peu soulager les urgences de ces dossiers-là que les collègues qui travaillent en aval n'auront pas besoin de faire. Ensuite, anticiper certains examens complémentaires, pareil pour des exemples concrets, une petite grand-mère qui a chuté sous Préviscan, qui a besoin d'un scanner, qui par ailleurs se porte bien, n'a pas d'autres problèmes. Bon voilà, on a un doute, on veut vérifier le scanner, on va tout de suite le faire nous directement au médecin d'accueil. On prescrit le scanner, il est fait, après on voit, mais s'il n'y a pas d'autres problèmes, on peut éventuellement envisager une sortie, c'était vraiment ça le souci à éliminer. Les avis spécialisés, je vous donne un autre exemple très concret, la suspicion d'hernie inguinale étranglée, tout de suite, voilà, c'est ça, on appelle le chirurgien, il descend, le patient il peut être dans l'heure au bloc, quand tout roule bien, ça peut aller très très vite.
Les ECG, bien sûr, le patient qui se présente avec la douleur thoracique, tout de suite c'est le médecin à l'accueil qui va lire le CG, l'infirmière nous le fait, ou on le fait tout de suite, il n'attend pas même en salle d'attente, et tout de suite on voit. C'est pas rare qu'il y ait des gens qui se présentent avec des authentiques infarctus du myocarde en arrivant en voiture, voilà, avec 2 enfants dans la voiture, voilà. Donc ça évite bien sûr que cela attende. Après la psychiatrie, donc on a vraiment un couloir pour les urgences psychiatriques qui est complètement, qu'on va gérer à la fois avec le médecin d'accueil, qui est un petit peu responsable de la somatique du patient. Donc si on a besoin d'examens complémentaires, on les prescrit. Si on a besoin d'examens cliniques, bien sûr, on va le faire, un ECG, l'alcoolémie, des toxiques, tout ça, on va pouvoir le faire dès l'accueil. Et ensuite, on travaille avec le psychiatre, s'il a besoin qu'on l'aide pour faire un certificat, etc. Donc, voilà, on va un petit peu être leur aide somatique avant une hospitalisation chez eux. Et bien sûr, on travaille avec nos 2 infirmiers pour ce qui est la répartition dans les 3 secteurs. Ce que je ne vous ai pas dit en plus, avant d'aller dans l'étude, c'est qu'on va également pouvoir anticiper les examens complémentaires, qui sont les examens de radio courante, donc tout ce qui est traumatologie, typiquement entorse de cheville, poignet, tout ça. Le médecin d'accueil va prescrire les radios, ils vont directement en radiologie et ensuite ils sont orientés dans le circuit de prise en charge. C'est un gain de temps incroyable pour le médecin du circuit de traumato qui va voir déjà les patients avec leur radio faite. Donc ça évite aux gens un aller-retour. Donc ça c'est un gain de temps exactement. Donc là-dessus, comme ce poste est un petit peu, on va dire, novateur à la fois dans la chaîne FC et qui n'est pas du tout présent dans toutes les urgences de France, on a eu envie de montrer donc, sur l'échelle de la fusion du site Médian ce que ça a pu nous apporter. Donc c'est une étude qu'on a présentée aux Journées françaises de médecine d'urgence, à Porte-Maillot, le congrès d'urgence annuel. C'est une étude qui a donc été faite sur une période de 7 mois, à partir du moment où on a été site Médian, en comparant la période où on n'avait pas de médecin d'accueil, quand il y avait encore les 2 sites, Belfort Mélia, à partir du moment où on l'a mis en place ici. Depuis qu'on est ici, il y a toujours eu un médecin d'accueil. On voit bien sûr que le premier contact médical il est réduit, donc ça on s'en doutait, puisqu'avant il n'y avait pas de médecin juste à l'entrée des urgences, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ça diminue de façon significative le temps de passage. On voit donc qu'on a quand même moins de 30% d'attente, avec un petit P donc qui est significatif. Je vous ai pas remis tous les résultats, mais ça désengorge de façon évidente. Donc je vous ai quand même mis, on arrive quand même on a 14% à peu près sur ces chiffres qui étaient sur 44 000 passages qui ont été réorientés vers une maison médicale ou qui ont été directement pris en charge sans nécessiter même de revoir un médecin directement par le médecin accueil. Donc pour ce qui est du concret, voilà le numéro qui est bien sûr joignable par l'extérieur, par les médecins de ville, tout médecin. Ce numéro-là, donc, il est disponible jusqu'à minuit, tous les jours, compris samedi, dimanche, 25 décembre, 31 janvier, tout le temps. Il s'arrête à minuit, il faut juste le savoir. Il est accessible de l'extérieur, évidemment par la régulation, qui communique avec nous par ce biais-là, en nous envoyant, généralement en annonçant les arrivées de SAMU. Donc, l'intérêt de ce numéro, c'est par exemple d'informer pathologie à prendre en charge de façon prioritaire, typiquement un patient qui arrive avec une suspicion d'urgence chirurgicale, typiquement hernie étranglée ou quel que soit. Voilà, si vous avez quelques minutes pour nous passer le coup de fil, patient, s'il ne s'exprime pas bien, voilà, tout de suite, on va essayer de le prendre, si ce n'est pas évident quand il s'exprime, on va essayer de le prendre en priorité. Essayer d'anticiper une hospitalisation. Alors ça, on essaye surtout de le faire pour tout ce qui est chronique, patient chronique, donc généralement, le médecin de ville a déjà eu un contact avec la spécialité ou l'hospitalisation. Il y a déjà une prise en charge qui a été globalement actée. Nous, on va faire le bilan ou voilà, essayer déjà de trouver le lit, même en aval de l'arrivée du patient, plutôt en amont de l'arrivée du patient, pour essayer un petit peu de mettre au courant notre cadre de flux, qui est notre principal partenaire pour trouver des lits et qui va nous permettre tout de suite de sonder un petit peu l'hôpital et voir si on va pouvoir hospitaliser ce patient dans le meilleur des mondes, dans son service cible, le service où il est connu, où il est attendu. C'est également très intéressant pour les patients d'oncologie. Je vais vous donner quelques exemples après qui vont pouvoir, on va essayer bien sûr de limiter le temps d'attente et donc de prioriser les examens qu'on peut faire tout de suite à l'accueil. Je vous donne 2 exemples pour finir, que j'ai pris, des exemples quotidiens quand j'étais Mao. Quelque chose un patient qui relevait de l'HAD, patient jeune mais qui était donc encéphalopathie polyhandicapée, l'HAD.
douleur abdominale avec une suspicion de cholécystite. On avait déjà la bio, le médecin nous a appelé pour dire écoutez, je pense à ça, est-ce que pour vous, voilà, je vous l'adresse vraiment juste pour éliminer cette problématique. Tout de suite il a eu l'échographie, c'est confirmé, il est parti directement en chirurgie viscérale, il a été opéré. Le patient il a dû passer en plein hiver à peine 1h30, 2 heures aux urgences et on a pu chanter complètement pour ce type de patient toute l'attente ce jour-là. Alors c'est pas, des fois ça marche pas aussi bien, hein, mais en tout cas des fois ça marche. Ensuite pour ce qui est des maintiens à domicile, donc là c'est pareil, si on a un appel disons qu'on a une petite grand-mère de 97 ans qui va arriver, qui ne peut plus du tout tenir à la maison, voilà, que c'est hyper compliqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer que la petite grand-mère de 97 ans passe pas 20 heures sur son brancard, donc tout de suite on va appeler notre cadre de flux et on va savoir que là on a un lit à trouver pour cette dame. Voilà, généralement des fois ils arrivent avec une biologie en ville ou quelque chose, on n'a pas besoin de repiquer aux urgences, donc du coup on va essayer tout de suite de trouver une solution pour toujours éviter cette attente de trop. Voilà, donc c'était très concret pour ma part. Et je vous remercie de votre attention.